Bon mercredi soir, les passionnés. Bienvenue sur Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée, la page Facebook du monde des courses attelées au Québec. Et on parle des horsemen québécois qui figurent partout au Québec, au Canada et même aux États-Unis. J'espère que tu vas bien. Quel beau mercredi aux allures printanières aujourd'hui. Les érables coulent. Les érables coulent. Salutations à Kevin Maguire, un de mes partenaires sur Passion Course, VR Maguire, qui nous a affiché hier une maudite belle photo. Assez bien équipé pour l'eau d'érable puis le sirop d'érable. Notre ami Kevin, salut à toi. D'ailleurs, Kevin est l'un des commanditaires de la visite à la ferme que je vous propose tout à l'heure à 20h avec le retour dans la game après 20 ans de pause de mes amis Mario Lachance et Martin Bédard. À ne pas manquer. Le chat est à ta disposition, évidemment. Là, c'est l'apéro. L'apéro dans le sens que c'est un genre d'avant-match parce que ce soir, le show, c'est vraiment le reportage Visite à la ferme tourné chez Serge Nadeau à Pintendre. Un superbe centre d'entraînement qu'a fait l'acquisition Serge Nadeau, hein? L'écurie Sénat à Pintendre, où sont installés plusieurs horsemen. Je ne veux pas m'embarquer parce que je ne veux pas en oublier, mais je sais que Mario Lachance et Martin Bédard sont là. Et ne manquez pas leur histoire dans le monde des courses. Ça fait 20 ans qu'ils ont quitté la game, et là, ils sont de retour. Ils ont fait 2 acquisitions. Un sacré beau reportage que je vous présente vers les 20 heures. Là, nous sommes dans l'apéro. Je te présente un show de replay, des reprises à saveur québécoise qui ont attiré mon attention au cours des derniers jours. Je ne les ai pas tous, évidemment, sinon, j'en aurais ben trop. On se ferait un 2 heures de show de reprise, ça n'aurait pas de bon sens. Alors, j'en ai quelques-unes. Tu me connais, j'essaie d'être assez équitable, donner le tour à tout le monde. Alors, ce soir, je t'en propose une dizaine et ce sera juste après le fameux reportage Visite à la ferme de Mario G. Lachance et de Martin Bédard. Le chat est là. J'attends ta contribution. Hein, ta contribution. J'aimerais ça que tu m'aides à entertainer ce show-là. On est ensemble environ pour 50 minutes. Il y aura le bloc publicitaire et après ça, ce sera le Visite à la ferme. Je souhaite la bienvenue à un nouveau partenaire et je suis donc content qu'il soit de retour. Les chocolatiers à Como. Ça, c'est évidemment Mondou Confiserie de l'équipe Mondou avec l'arrivée de Pâques. Je ne peux pas vous officialiser là, à 200%, mais surveillez bien Passion Course au cours des prochaines heures et il se pourrait fortement que je vous fasse participer à un concours Facebook pour gagner un chocolat cheval. Un beau cheval en chocolat, gracieuseté des confiseries Mondou. Qui te serait livré chez toi, là, comme ça, par Mondou. Alors, je ne te dis pas que ça va être ça, mais si je m'avance à te le dire, c'est parce que d'après moi, ça va être ça. C'est juste que je n'ai pas eu la confirmation par courriel. J'aurai ça demain, je le souhaite. Mes commanditaires de la semaine apparaissent au bas de l'écran. J'aperçois les entreprises AD, le spécialiste en Mauricie concernant la neige, le sable, entretien de tout genre, aménagement paysager. Alexandre Dupont, qui pense devenir propriétaire de cheval très, très prochainement. J'espère que ce sera cet été pour lui, parce que les courses à Trois-Rivières, ça s'en vient. On a hâte en titi. Alors, les entreprises AD font partie de mes partenaires de la semaine. Merci à toi, Alex Dupont. Salut Roger Guilbeault, salut Christine Bédard, ça c'est Polo, salut Sylvain Normandin et les autres qui se joignent à nous pour cet apéro. Parlant d'apéro, je te souhaite la bienvenue, mon passionné, à cet avant-match de ce mercredi 7 à 9. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire sur le texto, mais je n'ai pas eu le temps de lire. L'Hippodrome Trois-Rivières, évidemment, fait partie de mes partenaires de la semaine. Salutations à Claude Hamel du Club Jockey du Québec et de l'élevage HP. Le calendrier de l'Hippodrome Trois-Rivières 2022 se retrouve sur Passion Course ou encore sur leur page web. Bonsoir tout le monde, nous dit Steve Labonté, qui a fait l'acquisition d'un nouveau protégé. Prend le départ, je dirais, demain, le nouveau print media de Steve Labonté. Je n'ai pas fini d'handicaper mon programme, Steve. Alors, bonne chance. Je te souhaite un bon début avec Print Media, copropriété de son partner patron, Guy
Gagnon. Régis Soucy, live from la Gaspésie, Pabo. Salut Régis, monsieur Régis. 80 ans, monsieur Régis, qui a gagné une course dans le circuit régional chez les Gaudreaux l'année passée. Il faut le faire, là. Encore être capable de conduire puis gagner une course sur le circuit régional. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est moi qui décris les courses à l'écurie 4G. Je fais des ponts partout, tabarouette. Qui vous attend à leur programme au pluriel, à leurs 2 rendez-vous du circuit régional 2022 cet été. 2 programmes chez les Gaudreaux qui sera entrecoupés, même si ça ne se dit pas. Là. Il y a deux chez les Gaudreaux, puis il y en a 2 à Nouvelle là-dedans. Mercredi et samedi de mémoire. C'est Jean des Hôtels. J'ai appris ça en même temps que vous sur Facebook. C'est Jean des Hôtels qui a été demandé pour aller décrire les courses cette année là-bas. Alors, 2 rendez-vous chez les Gaudreaux. Entre-temps, 2 à Nouvelle. Alors, c'est 4 gros programmes de courses qui seront présentés en 2 semaines là, dans le Bas-Saint-Laurent, chez les Landry à Nouvelle et chez les Gaudreaux à Saint-Joseph-de-Lepage. Voilà, entertainez-moi les passionnés sur le chat. Racontez-moi ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent se joindre à moi, ben, il y a même un lien. Ceux qui veulent venir jaser un brin avec moi, ben, la porte est ouverte si vous voulez venir jaser de n'importe quoi concernant le merveilleux monde des courses. On est là pour encore plusieurs minutes, jusqu'aux visites à la ferme présentées vers 20h. Au cours des 2 dernières années, ce n'est pas le lot de mauvaises nouvelles qui nous a manqué, n'est-ce pas? On en a eu des mauvaises nouvelles au cours des 2 dernières années avec cette foutue pandémie de coronavirus puis de COVID-19. Alors, je suis allergique aux mauvaises nouvelles. C'est la raison pour laquelle je vais me débarrasser tout de suite de cette mauvaise nouvelle-là que nous avons appris hier, le décès d'un forgeron, Maréchal Ferrand, que je ne connaissais pas personnellement, mais qu'il est très connu là, de la communauté des Horsemen du Québec. Il s'agit de Rémi Landry. J'offre Passion Course, toute l'équipe de Passion Course on offre nos plus sincères condoléances, nos sympathies à ses proches, à sa famille, à tous les gens qui connaissaient M. Rémi Landry, décédé au cours des dernières heures. M. Landry était le forgeron des DJs à Saint-Valentin. Guylaine Fortin, Daniel Surprenant était le forgeron de l'équipe Morel chez Normand Baudouin, forgeron de Lena Ouellette, évidemment la femme du Storm, 2 chevaux de sel, Wenham Over, et forgeron de plusieurs chevaux de sel qu'il avait aussi comme client depuis plusieurs années. Alors, nos sympathies, RIP Rémi Landry, qui nous a quittés au cours des dernières heures. J'ai reçu un beau cadeau hier. C'est la 2e année que je reçois ce beau petit cadeau-là. C'est le fun parce que, Kim, y a-t-il quoi de meilleur que le sirop d'érable? Je t'ai dit tantôt en ouverture que les érables coulaient, mais ils ne coulent pas seulement chez Kevin Maguire, ils coulent à bien des places. Puis il coule également chez mon ami Luc Villot, le frère de Roxane. Roxane qui s'occupe du circuit régional, qui s'occupe du challenge et conductrice, entre autres, là, et qui s'occupe de la publicité. Roxane. Luc, c'est son frère. Il y a une érablière. Puis il m'a demandé mon adresse. Jess, je veux que tu goûtes à mon sirop encore cette année. Alors, merci Luc. Merci beaucoup. J'ai reçu ça là, au cours des dernières heures. Merci. J'ai très hâte de goûter à ça. On y va dessus avec notre premier replay de cette émission apéro, l'avant-match du Visite à la ferme qui sera présenté tout à l'heure sur Passion Course vers 20h. J'ai choisi au hasard comme ça, là, il n'y a pas d'ordre précis, mais j'ai opté pour Only for Justice comme première reprise. Le champion de Gaétan Bonneau de l'écurie Danny Fontaine atteindra très, très prochainement le demi-million de dollars en bourse. Voici la victoire de Only for Justice qui était conduit par Sylvain Filion lundi dernier à Mohawk Park.
Contestant to her wheel. Final Claim marching out tonight as he trots forward off the gate from Macdonell. Taken back Bautista fourth, fifth away at the rail, left out Life is a Feast. Muscle Fashion drops over sixth in behind early challengers. We go back to Find Only for Justice, who's ahead of Nevermind. Further back to Cameron Hanover and Okeanos trailing. 27-2. They lit it up in the first quarter, and Final Claim rushes up to take command from Macdonell. Final Claim the leader. Mr. Contestant back into second. Two to Cindy Lynn, then trotting fourth Bautista. Au demi-mille, vous avez le co-favori de l'épreuve qui avait terminé sa course comme une bombe la semaine précédente avec Paul McDonnell. Final Claim qui a tenté de remporter la victoire de fil en fil. Mais vous allez voir un Only for Justice de l'écurie d'Annie Fontaine exploser dans le dernier droit. Mr. Contestant, then Cindy Lynn. In at the rail fourth, Bautista. A marching Muscle Fashion first over, fifth now. Only for Justice towed up sixth. Seventh locked in, shuffled back, Life is a Feast. Then Nevermind and Cameron Hanover. Field going to three quarters. Final Claim still just over a length in front. Mr. Contestant continues second. Steadied on the turn was Life is a Feast. Three-quarter bound chasing Final Claim. Final Claim leading over Mr. Contestant. Then Muscle Fashion first over. Only for Justice rips off cover at three quarters in 1:25-2. Coming into the stretch. Final Claim is there by 2 lengths now. Mr. Contestant fully extended back into second. Down the center third is Only for Justice trotting up late. It is Final Claim still with work to do. Only for Justice is sizing that one up late now. Only for Justice on the outside. Only for Justice reaches up to win. Final Claim second, Mr. Contestant third, Bautista fourth in 1:54-1. C'est dans moins de 2000 $ qu'il atteindra les 500 000, le Only for Justice, gagnant de la Coupe des éleveurs avec Stéphane Brosseau. C'était en 2019. J'oserais m'avancer qu'il a gagné aussi la Coupe de l'avenir en 2018, mais je ne suis pas certain. Si quelqu'un qui a track it, là, si vous voulez aller vérifier cela. Je dirais qu'il a gagné les deux coupes, le super trotteur, par Justice Hall de l'écurie d'Annie Fontaine, Gaétan Bonneau, qui en est l'éleveur propriétaire. À son prochain départ, s'il collecte au moins une cinquième, là, ça va être le 500 000 $ de gain en carrière, tout comme a fait Dream Nation de l'écurie Jacques Dupont au cours des dernières semaines. Steve Nichet est avec nous, Jacques Aspiro. Salut la gang, merci d'être là. C'est le fun. Je sais que vous êtes là pour l'apéro, mais vous allez surtout être là pour le méga reportage de deux grands chums qui sont de retour dans la game après 20 ans d'absence. Mario Lachance, Martin Bédard, à ne pas manquer vers 20h ce soir. Un autre trotteur qui connaît beaucoup de succès depuis que Sébastien Leblanc, ça c'est un autre de mes partenaires qui va revenir éventuellement. Là. Merci beaucoup d'avoir appuyé Passion Course à ton tour, Sébastien. C'est Phoenix. Toute une moyenne d'efficacité pour le rejeton de Dewey Chinomenau de l'écurie Richard Moreau. Sébastien qui est en partenariat avec son ami Ronald Tassé. C'est Sylvain Fillon qui le conduit, je dirais, tout le temps. Peut-être une fois ou deux, ça n'a pas été Sylvain, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est tout le temps. En tout cas, je sais que c'est la majorité du temps Sylvain. Phoenix baisse cette classe un petit peu, mais je ne sais pas si vous avez vu sa fiche, là, tout le temps dans les 3-4 premiers, capable de scorer, mais surtout capable de revenir de l'arrière. Là, étant donné qu'il baisse cette classe, mais Sylvain a dit « Vous allez me respecter aujourd'hui, j'aimerais ça courser à l'avant », et c'est ce qu'il a fait. Le Phoenix de Sébastien Leblanc, vainqueur lui aussi, lundi passé à Mohawk. Voici la description avec l'excellent Ken Middleton. Goes home the tone. Third outside, trots Phoenix now. Taken back McAllen fourth. Fifth and up on the move, trots Cold Rage. Taken back into sixth is Harry. And Princess Party Pants will take back to be seventh as they move into turn one. Phoenix and Philion up to take command. Sailor trots the pocket. Hone the Tone is third. A length and a half to McAllen from in fourth. Cold Rage fifth. Sixth is Harry. Princess Party Pants trails. 28-1, they've opened it up. They moved into the backstretch. They're chasing Phoenix.
Phoenix clear by 3 lengths. On Sailor, who's in that pocket spot from in second. Continuing third, it's Hone the Tone. It's 2 to Mac Allen. 3, back to Cold Rage. It's another 2, back to Harry. And Princess Party Pants continues to see them Alors, c'est all. James Field McDonald across the avec backstretch, Sailor coming qui up to the cède la half. tête au favori Phil Young Phoenix calls the avec shots Sylvain. as he's Un got Sailor 7 qui left. prendra le départ Settling in demain a comfortable et stride qui est for vraiment Phil à Young in surveiller half. pour Back into second is Sailor. une possible victoire Phoenix demain continues to pour study his speed from Sailor. third. Mac Allen is at the rail from in fourth now, 50 inside to Cold Rage. 6 starting up is Harry, and scooting up the rail, Princess Party Pants. They make their way to 3/4 next. On top here, Phoenix. Phoenix leads the way just over a length in front. Sailor in the pocket spot from in second tracks that leader. Hone the Tone accelerates off the rail, goes into attack mode third, giving cover to Mac Allen fourth now. 3/4 of a mile, 1:26 and 1. Spinning for home, Phoenix, the big favorite, the one to catch. Phoenix on that lead. Pressure from Hone the Tone, second outside. In at the rail third, trots Sailor. Racetrack needed by that one. Now off cover, Mac Allen fourth. They're in deep stretch. Phoenix trying to last for the final 16th. Hone the Tone is second outside. Still there, Phoenix. Hone the Tone is second. Phoenix will win. Phoenix, the popular Phoenix, takes it by about 1/4 of a length over Hone the Tone and a late driving Cold Rage in 1:54 and 3. Trotting son of Dewey, Cheatham, and Howe out of the CR Excalibur mare Guinevere's Star. Sebastien LeBlanc, Ronald Tass of Quebec, the owners. Trainer Richard Moreau, winning reinsman Sylvain Filion. Phoenix wins for the 4th time in 13 starts on the year. Voilà, superbe travail encore une fois pour le Phoenix de Sébastien Leblanc, copropriété de Ronald Tassé, du monde de Québec. Là, on est bien content pour eux. J'ai vu une coupe de pouces et une coupe de cœur apparaître sur le chat durant la reprise. Ne vous gênez pas pour féliciter vos amis. Hein? Tu sais, sur Passion Course, on se tient tous par la main, on est tous dans le même bateau, on rentre tous du même sens, il n'y a pas de jalousie, on est tous contents pour les autres, on s'encourage. Alors, gênez-vous pas pour lancer des cœurs et des pouces aux gagnants ou à ceux qui performent bien. C'est tout le temps le fun de se donner des petites tapes dans le dos comme ça. On n'en a jamais assez dans ce game-là. Vous savez de quoi je parle. Roger Guilbeault, est-ce que je vous ai salué tantôt? Si je ne l'ai pas fait, je le fais, M. Guilbeault. Je sais que vous êtes là à chaque mercredi. Lorsqu'on parle de fidélité, là, on parle de Roger Guilbeault. Martin Bédard, bonne soirée à tous. Ah ben, tabarouette, comme dirait le bon Québécois. Tabarouette. Martin Bédard est avec nous. C'est l'un de mes invités au reportage que je vous invite à ne pas manquer juste après cet apéro vers 20h en compagnie de son bon vieux chum Mario Lachance. Salut Martin! Beau trotteur, Steven Gagnon de Willie Gator. J'espère que ton embleuse va guérir rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu, oui, probablement que vous avez vu son post au cours des derniers jours. C'est très fâchant. Là. On est sur le point de qualifier. Puis là, sa super bonne jument, Kiss Me Bad, la meilleure ou l'une des 2 meilleures juments à avoir couru à Trois-Rivières l'année passée, vient de se blesser une patte. Une bad luck dans son start, possiblement. C'est très dur à dire. Peut-être qu'un clou qui dépassait, mais on ne sait pas trop. Bref, des points de suture pour la patte de Kiss Me Bad que j'ai vue en photo. Colin, vraiment de bad luck. Je te souhaite, Steven, que ça guérisse rapidement parce que tu as une super de bonne jument entre les mains. Puis ça, ben, elle est devenue super bonne parce que tu as fait un excellent boulot avec ton père Daniel Mondou. Chapeau à vous. Parce que je sais que quand vous l'avez acquis, c'était loin d'être la Kiss Me Bad qu'elle a été en 2021. Alors, je te souhaite que ça guérisse bien cette patte-là, Steven. Roger Guilbeault qui me fait signe 19h, là, il était là depuis 19h, Roger. OK, parfait. Un vrai fidèle. Demain, 5e journée pour elle et tout va bien à date. Merci. Parfait, Steven. Tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant parce que c'était une de nos préférées l'année passée, la Kiss Me Bad. Ouais, je comprends donc. On passe à un autre replay. J'ai trouvé que c'était une belle vague de Québécois qui gagnaient lundi passé à Mohawk. Paris-Double québécois. La 3e course, encore un Québécois qui a gagné. Et ça, c'est du beau stock pour Passion Course parce que moi, c'est ça mon but, hein, c'est de mettre la lumière sur vous, les Québécois qui performent de partout dans le monde. Jean-René Plante, l'un des meilleurs conducteurs sur les B-Tracks, qui se concentre de plus en plus du côté de l'entraînement.
Hein, vous le savez, je l'ai reçu à Passion Course il y a quelques semaines. Beaucoup concentré sur le hockey, coach de hockey, coach son gars. Aimerait ça coacher à un niveau encore plus élevé. Mon ami Jean-René, un pur Québécois, là, né à Sainte-Foy. Mais il est du côté de l'entraînement aussi. Puis là, il vient de faire l'acquisition d'un beau 3 ans. Un beau 3 ans qui s'appelle Let's Fly Together. C'est un néo-zélandais. Let's Fly Together N, que j'avais adoré à ses débuts à Mohawk avec Louis-Philippe Roy, avait terminé deuxième. C'est la raison pour laquelle je le voyais gagner lundi passé et c'est ce qu'il a fait d'une superbe façon. Le rejeton de Art Major avec Louis-Philippe Roy sur le sulky. Le 3 ans de Jean-René Plante. Let's Fly Together N. En reprise à cet apéro sur Passion Course. Eighth in at the rail, then first-time starter William Hanover and the early trailer JM Deflection. Field is on its way to the quarter pole, and they're chasing Sundance Lou. Sundance Lou got them there in 29-1. Let's Fly Together, pocket drafts behind that one. Then Century Eye Rock in full disclosure. Fill the Bank is fifth, six Better Style. Seventh further back to Boozin' and Cruisin', a length and a half to HP Liz Shadow. Two more to William Hanover, and another two to JM Deflection. So they're all past that 3/8 marker, well on their way to the midway point. They're chasing Sundance Lou as he leads the field on the way to the midway point. Back to second, Let's Fly Together, a length and a half to Century IROC. Halftime, a piece of cake, 59-2. Jameson stole the second quarter in 30-1, and Sundance Lou leads the field to the final turn. Sundance Lou, the one to catch. Second to Let's Fly Together, 3/8 to go. Century IROC, full disclosure, then Fill the Bank. Here's a starting up Better Style. On the move out of fourth came Full Disclosure. The others gapped in the backfield. On their way to three quarters next, Sundance Lou jumps up on the gas pedal now. He's down to three quarters in 1:28, and he'll try and out-sprint them to the finish. Sundance Lou's got two. On pocket sitter, Let's Fly Together. Century IROC third. Full Disclosure, the outside fourth. Splitting through his Better Style, deep stretch. Still there, Sundance Lou, but here comes Let's Fly Together. Let's Fly Together gets into gear late here for Wah and will turn the two-hole trip into a second race score. It's Let's Fly Together, a popular winner, won it by a length over Sundance Lou, Century IROC, and Full Disclosure in 1:55-2. Première victoire en carrière de superbe façon, 1:55-2 pour le 3 ans par Art Major de Jean-René Plante. LPR on the bike. Let's Fly Together and... Que racontez-vous sur le chat? Merci. OK, parfait. Donc, on souhaite bonne chance au Willigator concernant sa bonne jument Kiss Me Bad. J'ai demandé à Yves Corbin de venir nous renseigner sur le chat. J'imagine que Yves va se plugger dans pas long, là. Merci, Justin, c'est gentil. Ben non, merci à toi, Luc. Le bon sirop, j'ai hâte de goûter à ça. Direct demain matin, Luc. Je ne sais pas si ça va être des gaufres, des crêpes, mais ça va être quelque chose. Merci, mon Luc. Toujours apprécié. Je disais donc... Je disais quoi, là? Bref. Lancez-moi des... Ah oui, je disais que Yves Corbin, excusez-moi, je disais que Yves Corbin allait probablement nous donner des informations parce que j'ai cru avoir lu dernièrement qu'on se préparait pour une séance d'entraînement. Les premières séances d'entraînement sur l'Oval Trifluvien, c'est pour bientôt. Je ne sais pas si quelqu'un à l'écoute a l'info. Je sais que Marie-Pierre Paquin nous avait posté quelque chose la semaine passée. Il y a des pouces puis des cœurs. Ben oui, là, les Trois-Rivières, ça s'en vient. Là, les qualifications puis tout. L'état de la piste s'améliore de plus en plus. On travaille dessus et on se prépare pour les qualifications. Là. Mario Lachance va vous le dire tantôt. Là. Lui, là, il est prêt. Il faut qu'il reprenne ses licences officielles. Ça y prend 10 drives. Comme je vous l'informais pour Jean-François Gauthier, Marc-André Pilon, c'est des gars qui veulent des qualifications, des chevaux à qualifier pour obtenir leur licence de pro. Yves Corbin aussi, là, mais Yves, lui, il a sa licence, mais si quelqu'un a besoin d'un driver pour qualifier, ben, Yves va être là. De toute façon, il est tout le temps là. C'est lui qui aide pas mal l'entraîneur éleveur Sylvain Tremblay au paddock à Trois-Rivières. C'est lui qui réchauffe ses chevaux, en tout cas.
Oui, on a reçu le courriel. Oui, mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça avoir les détails de ça. Si quelqu'un peut nous poster ça sur le chat, je vais lire ça. Parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu, Catherine, hein? Et c'est pas tout le monde qui est au courant que ça va être possible d'aller travailler ses chevaux. C'est Jean-Paul Rousse qui nous posait la question la semaine passée. On avait de l'info, mais pas plus que ça. Mais là, on a plus d'infos à lui fournir. À Jean-Paul et tout le monde. Bon, ben, Catherine vient de le poster, justement, là. Samedi matin, de 9h jusqu'à midi, il nous dit Steve Labonté. Crème Steve, t'es à l'Ontario, puis tu sais ça, toi? T'es renseigné, mon Steve? T'es renseigné pas mal. Fait que c'est ça. Ça démontre qu'on est vraiment sur le bon chemin, puis ça s'en vient. Puis, ben, c'est début mai, là, on va débuter cette nouvelle saison de course à l'Hippodrome de Trois-Rivières pour la saison 2022. On a très, très hâte. Mario Dupont. Salut, Mario. Mario qui a fait appel à mon contact de casque. Sylvain Caron, je vous disais que c'est le meilleur qualité-prix. C'est le last call. Il est midi moins une pour Sylvain Caron. Ceux qui veulent faire peinturer leur casque, il fait une job extraordinaire. D'ailleurs, Mario et Martin, au reportage de 20h tantôt, ils ont fait appel à Sylvain pour rafraîchir leur casque. Vous allez voir, on dirait que c'est des casques neufs. Bon, si vous voulez des détails là-dessus, juste à m'écrire, mais je sais que Mario Dupont est en train de faire peinturer le sien. Et, il va être beau, Mario. J'ai vu ce que ça donnait pour le moment. Il n'est pas fini, mais il va être beau en tabarouette. Toi, Mario, je sais que tu m'as fait parler de certains de tes poulains. Je pense que tu en avais 4 des SOS là-dedans là, qui ont changé de nom. Tu es rendu avec l'élevage MAD, si je me souviens bien. MAD, MA pour Mario, puis D pour Dupont. Ouais, c'est ça, c'est les MAD. Tu peux nous écrire comment vont-ils, Mario? Ça nous ferait plaisir de le savoir. On ne dirait pas, ils sont neufs. OK, les tiens sont neufs. Alors, ce n'est pas un rafraîchissement de casque. Ça, c'est le détail qui me manquait, Martin. Merci beaucoup de me remettre, à l'heure. Les pendules à l'heure avec Martin Védard. OK, il était neuf. Là, Sylvain, il a mis des décorations là-dessus. En tout cas, vous allez voir tantôt dans le reportage. Vraiment une bien belle job. OK, parfait. Mais Sylvain prend aussi les casques usagés. Là. Lorsqu'il va vous le redonner, là, vous allez croire qu'il est neuf. Est-ce qu'il fait des casques neufs si on a besoin? Ben, il n'y a pas de casque neuf. Il faut que tu aies ton casque neuf. Lui, il va te l'arranger solidement, je te dirais, Catherine. On est prêt pour un replay? Oh, Mme Bibiane Lessard est avec nous. Salut, Ghislain. Bonne soirée. Ça m'émeut de revoir ces bons moments quand tu nous annonçais les courses. Et salutations à tous les invités et les passionnés. Ben oui, c'est Mario Lachance qui m'a envoyé une coupe de course pour le reportage. Puis quand j'ai vu ça, Chaleur-Gilles, Trois-Rivières, j'ai dit, hey, il me semble que le timing est bon. Hein? On se prépare pour le retour des courses à Trois-Rivières. Moi, j'ai annoncé 10 ans à Trois-Rivières pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Là. C'est le club jockey qui ont ramené Guy Lafontaine. Moi, j'étais là les 10 ans avant. Donc, 98, Chaleur-Gilles, c'est moi qui étais là. Tu sais, 2-1, les temps changent. Hein? Aujourd'hui, 2-1, tu dis, Colin, la piste était vaseuse, où il pleuvait, où il neigeait. Les temps changent, puis les vitesses changent. Hein? Mais lorsque j'ai entendu cette course-là, Chaleur-Gilles, l'image était belle pour une course en 98. J'ai posté ça, puis on est déjà dans le 600 buts, je pense. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que les gens aiment ça, revoir des vieilles courses. Mais comme c'est Jean Perrault qui a posté ça, Ghislain, tu devrais en mettre une à chaque semaine. Bon, mais c'est ça le problème. J'en ai pas. Il n'y a pas personne c'est rare les personnes qui ont des vieilles courses avec eux, puis je me l'ai fait demander 1000 fois. Ghislain, as-tu des vieilles courses? Si c'est le cas, j'aimerais ça que tu me donnes la reprise de tel cheval, Québec, et Trois-Rivières, Montréal. J'en ai quelques-unes vieilles courses, mais pas tant que ça. Comme l'an passé, lorsqu'on jouait, je te faisais gager de l'argent virtuel, puis je te présentais une course de l'ancien temps. Dans ce temps-là, on était vraiment en grosse période COVID, puis on n'avait même pas de course à regarder, puis on s'amusait beaucoup avec ce genre-là. Ben, j'ai quelques courses de l'époque, mais j'en ai pas assez pour pouvoir t'en présenter une à chaque semaine. J'essaierai de le faire le plus possible, mais en tout cas, je sais que celle que je vous ai postée cet après-midi, la victoire de Chaleur-Gilles, fait beaucoup jaser, surtout que notre ami Armand Charel est là-dedans. Armand qui s'en va en avant avec son Sealster, puis qui se fait battre au fil par Stéphane Brosseau pour la 2e place.
Si vous ne savez pas de quelle course que je parle, bien sûr, sur Passion Course, là, ça a été posté cet après-midi. Voilà. En lien avec mes invités de ce soir dans le Visite à la ferme, parce que c'est leur dernière victoire en 98, jusqu'à leur prochaine victoire qui aura lieu cet été, à quelque part, à Trois-Rivières ou sur le circuit régional. Bonne soirée, Ghislain. Bien, justement, le reportage, je vous l'ai dit tantôt, c'est chez Serge Nadeau qui gère d'une façon extraordinaire là, le centre d'entraînement Sénat à Pintendre, où sont cantonnés plusieurs horsemen. On a bien du fun quand je vais jogger là le samedi matin. Puis j'ai eu du plaisir fois 1000 lorsque je suis allé filmer le reportage avec Mario et Martin diffusé sur Passion Course juste après cet apéro show de replay. On continue. Mélanie Plante, bonne soirée, Justin. Bonne soirée, Mélanie. Bonne soirée, Mélanie, Mélanie, c'est la conjointe à Martin, ça, je pense. Salut, Mélanie. Très, très, très content de te savoir là. As-tu préparé le popcorn pour voir le show de ton chum tantôt? Tu vas bien aimer ça. Et John The Rock du circuit régional est avec nous. Salut, mon Jean Laroche. Parlant de reportage, lui aussi, son reportage a fait jaser, pas à peu près. Tu sais, le reportage qu'on s'est promené dans le bois à Saint-Apollinaire avec son Not a Word N. Moi, j'ai eu bien du fun. Ça aussi, c'est sur Passion Course, ce show-là, si tu ne l'as pas vu. Si tu as de la misère à aller le retracer, ben, on a aussi la page YouTube qui va te permettre de le retracer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Tous les vidéos qui sont postées sur Passion Course Facebook sont retransmises aussi dès le lendemain sur notre page YouTube Passion Course. Parfait, les infos pour savoir. Jean-Serge Brazeau. Salut Jean-Serge, bienvenue sur ce show live en avant-match du reportage qui suivra dans environ une trentaine de minutes. Ça va bien. Next replay now. J'ai parlé, je parle souvent à Dominique Gladu, je suis content pour lui, il est rendu entraîneur pour TheStable.ca. J'ai reçu Dominique l'année passée à Passion Course Live, il nous disait à quel point il était grand chum d'Anthony McDonald. Grand chum, là. Il a même assisté à son mariage, puis tout le kit. Là. Donc, TheStable.ca, c'est à Anthony McDonald, puis là, Dominique est rendu trainer pour TheStable.ca. Et on parle ici de trainer de très bons chevaux. Hein? Entre autres, ce Will to Win Hanover, une jument par Cantab Hall. Écoutez bien la famille, là. C'est la sœur propre de Crystal Fashion. Crystal Fashion, 2 millions, 1,50 dans le trou, là. Dans le trou, 1,50, 2 millions. Ça, c'est le trotteur qui a déjà battu Six-Pack à Evans-Svenstead. Il a déjà battu Atlanta. C'est une machine de course. On l'avait payé 100 000 à l'encan, ce Crystal Fashion-là. Mais elle, sœur propre, 37 000 à l'encan. Et là, elle a gagné facilement lundi avec le King présentement depuis 2 ans à Mohawk, James McDonald. Allons voir sa reprise. Elle s'appelle Will to Win Hanover de l'écurie Dominique Gladu à Mohawk Park avec Ken Middleton au micro. On its way. They're off and trotting in the opener from Mohawk Park, and a good clean start for Make It Easy from the outside. In at the rail, that is Arches Rainbow trotting out with them. Taken back into third, trots Arcana from the rail. Fourth away, Street Glider. Fifth, Take a Tuck. Présentement, 5e à l'intérieur, James, qui s'est lancé de la 7e position. MVN. Off stride in the turn, Cullen just lost Arcana. Arcana made a mistake. In the judges have the inquiry sign, in all likelihood regarding the start, and that start of number 8, Cabell, who's far back. In the meantime, an opening quarter of 2902 served up, and on that lead, it's Make It Easy. Make It Easy up front, Arches Rainbow second, 2 to Street Glider third. Will to Win Hanover the favorite just off the speed back in fourth, but Tina Hanover remains fifth, a gap of 3.5 lengths back to MVN from in sixth. Seventh with the pack is HP Rhapsody as the trotters near the midway point. They're chasing Make It Easy, who leads the way comfortably in front on a lead of a length and a half. Over Arches Rainbow, then Street Glider. Third is Will to Win Hanover. Halftime, 1 minute, 1/5.
Tipped out comes Bettina Hanover from in fifth now. Sixth in the backfield, there is MVN. Around the final turn they go, and it's Bettina Hanover rushing up Il vient de fast se here, prendre un coming after couvert, mais Make là, It ça Easy, who made fly. a Le break. Make It Dogai Easy a was décidé de off changer de stride on the vitesse front end. tellement que le Henry meneur quickly en a gets that brisé one son into the allure. Là, safety on lane. tombe To the deuxième, front, facile, il Bettina n'y a rien qui Hanover. presse. Onto the scene, second to the outside is Will to win Hanover. In at the rail, third is Arches Rainbow. Marching up into fourth outside, trots MVN. Then Street Glider and HP Rhapsody. Down to three quarters in Protégé 131 de and four. Dogai a Bettina tellement Hanover donné joined on the un bon outside by bouchon Will pour to le win troisième quart Hanover. de mille que Will va to manquer win d'essence. Hanover Et là, strikes c'est the une front balade now dans le for parc James pour McDonald. Trots out to a two-length la Will lead to Win and on Over de Bettina Dominique Hanover, who's back into Gladu de second. MVN Stable.ca. trotting up late into third. Then in at the rail, it's Arches Rainbow and Street Glider outside fifth. Deep stretch. Will to win Hanover and Il y a McDonald 6 qui gagnent on du top by terrain, a mais length. MVN is inching in. It's Will to win Hanover, winning it by a neck. comme MVN was a disait Jean close Québert, second. pourquoi gagner Bettina par 10 Hanover quand tu peux third. gagner par une In at the demi? rail, Arches Rainbow fourth in 2 minutes, 2/5. Alors, première victoire, mais non pas la dernière, je pense, là, pour cette Will to Win and Over. Sœur propre d'un champion du monde qui a gagné 2 millions, qui est allé 1,50. Crystal Fashion. Mélanie Plante qui me confirme que le popcorn est prêt pour le visite à la ferme de tantôt. Micheline Baudouin est avec nous. Micheline qui m'a aidé. Tu sais, il y a tellement de préparation dans ces shows-là que je fais des téléphones, puis tu n'aurais pas une photo de... Je suis en train de faire un reportage sur un tel. Tu n'aurais pas une photo de tel cheval. Tu peux avoir ça, toi. Fait que Micheline m'a aidé là-dessus. J'ai vous informé, il y a 2 jours, je pense, que Martin Bédard, le chum de Mario Lachance, l'entraîneur, dans le fond. Disons que Mario, c'est le driver, puis Martin, c'est le traîneur, OK? Martin Bédard, lui, il a appris la game à chevaux dans l'écurie Ronald Baudouin. Ronald Baudouin, Micheline Baudouin, Denise, Gilles, Jacques, Yves, etc. Clément, Yves, etc. Alors, Micheline, j'ai dit, tu dois avoir ça, toi, Micheline, une photo de Tom Tess. Qui ne se souvient pas de Tom Tess? Il ne faut pas avoir 20 ans là, pour se souvenir de Tom Tess. Moi, je me souviens parce que mon père était l'ami à Ronald Baudouin. Là. Je me souviens de Tom Tess, c'était un des préférés de Ronald. Donc, Madeleine s'est mis à la recherche, puis elle m'a trouvé ça. Une belle photo de Tom Tess avec sa sœur Denise. Vous allez voir ça tantôt sur le reportage de Mario et de Martin, à ne pas manquer. Aussi, Martin a commencé dans la game avec Pascal Beaulieu, que nous appelions Popo à l'époque. Pascal Beaulieu, qui est un vieux chum de Jean Laroche aussi. Là. J'ai des vieilles photos d'eux, là, enfants. Je te dis que c'est pas mal le fun à voir. France Patterson, es-tu encore en Floride, ma France? Salut à ton Gaston, salut à vous autres, le couple tellement sympathique. France Patterson, Gaston Dumont qui sont avec nous sur le chat. Merci d'avoir écrit une petite salutation, France. C'est toujours plaisant de vous savoir là. Et à la trentaine qui sont live présentement, salutations à vous tous. Merci d'être là. Il y en a qui vont, d'après moi, que le nombre va augmenter tantôt à 20h pour le reportage. Alors, on va aller voir du côté de Rideau Carlton. Évidemment, on suit beaucoup les activités de Rideau Carlton hein, qui ont recommencé leur meeting 2022 il y a de cela quelques semaines. Il y a tellement de Québécois qui figurent là-bas qu'on suit ça. C'est un réflexe naturel. Hein? Et il y a un entraîneur qui a connu une belle soirée dimanche passé. C'est Yves Tessier. Yves qui a déjà remporté le championnat des entraîneurs à Rideau. On est en 2022, je dirais peut-être 2019. Guy Gagnon 2020-2021. Ouais, je dirais Yves Tessier 2019 ou 2018. Alors, grosse soirée pour Yves Tessier, qui est le conjoint, évidemment, de Gina Bragagnolo. Et qui dit Gina Bragagnolo dit Winston Cheyenne. Un cheval qui vient faire son tour à Trois-Rivières des fois. Et lorsqu'il vient à Trois-Rivières, il ne manque pas souvent sa shot, c'est parce qu'il baisse de classe. Quand il a le droit d'un classe à Trois-Rivières, c'est parce qu'évidemment, il change de compagnie, change de piste, change d'adversaire. Ça, souvent, ça rehausse le moral d'un cheval. Et c'est ce que ça fait habituellement dans le cas de Winston Cheyenne. Là, évidemment, il n'était pas à Trois-Rivières, il était à Rideau, baissait beaucoup de classe avec Samuel Fillon aux commandes. Il a maintenant sur son papier de course plus de 205 000 $, le bon vieux Winston Cheyenne, il y a 12 ans maintenant.
C'était son 4e départ de la saison. Voici, en reprise, la victoire de Winston Cheyenne à Rideau. Two back to Darkest Secret, who's 4th away. Then it's 5 to Mock Jacobs, who is ahead of Sports Bliss, and DG's Magic Moment, the early trailer. They swing off the turn towards the opening quarter. Here comes Winsun Good drive de Cheyenne, Sam, là, évidemment, il y a le gros rushing up to favori. engage Il y Chick avait le McGuire 3e for the trou, lead. mais After an opening 3e trou à quarter, Rideau, c'est pas bon. T'es bien mieux t'en aller en avant et tu sais qu'ils vont te laisser passer parce que tu as le cheval à battre. Alors, la course vient de se gagner là, actuellement. Là. Prends les devants et catch me if you can, Winston Cheyenne. It's 5 back to Darkest Secret, another 4 to Mock Jacobs, 2 more to Sports Bliss, and winding up out of the backfield is DG's Magic Moment. The two favorites are sitting 1-2. Winsun Cheyenne is on the lead with Chick McGuire on his back second after a half of 57 seconds. Into the backstretch they go. Winsun Cheyenne by 2. Chick McGuire is in second. Reddit Hanover races third. Then in 4th, Darkest Secret bottled up at the rail. 3 wide out of the backfield for DG's Magic Moment. Mock Jacobs is in between pacers. Sports Bliss trails towards 3/4. Winsun Cheyenne stepping it off on the lead. Chick McGuire from second. Shepard is biding his time. 3/4, 127-1. Trying to scoot away now as Winsun Cheyenne has it by 3. Chick McGuire doesn't have an answer. He's trying to hold second. On the outside, Mock Jacobs picks up third. Reddit Hanover 4th with an 8th apace. It's all Winsun Cheyenne splashing through the rain coming for the payoff. He leads by 5. Samuel, the stuntman, Filion, motionless in the sulky. He's under the line in 156-1. Chick McGuire second, Mock Jacobs third, Darkest Secret 4th. Into the winner's circle returns the race 5 winner. It's number 4, Winsun Cheyenne. A big gelding. He's a 12-year-old by Cam's Card Sharp. Alors, ce qui devait arriver arriva, balade dans le parc pour le Winston Cheyenne de Gina Bragagnolo. Elle-même est l'entraîneur sur le programme, mais c'est la conjointe d'Yves Tessier. Alors, on peut dire 4 victoires dimanche passé à Rideau. Toute une soirée pour l'entraîneur Yves Tessier. On est encore ensemble pour une quinzaine de minutes, les passionnés. Merci d'être là. Et comme je le disais tantôt, là, le nombre va augmenter jusqu'au reportage Visite à la ferme avec Mario Lachance et Martin Bédard d'ici 20 heures. Là, on est déjà là, le nombre augmente. Merci d'être là, les passionnés. Salut, Simon Delille, comment vas-tu? On va se voir au paddock lors des premières qualifications avec ton Histoire enchantée. Salut à ta conjointe également, Chantal Auger, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Chantal Auger! Salutations à tes 3 gentilles et très jolies filles. Simon, Steve Labonté de Grey Wonder. Oui, c'est quand je parlais de Ronald tantôt, de Grey Wonder, Donald, tu sais quoi? Mon père, quand il allait gager à l'époque, il allait voir Jacques, il allait voir Ronald. Son trotteur, c'était de Grey Wonder. Il allait toujours gager la Quinella. Dans ce temps-là, la Quinella existait. Finissait tout le temps 1-2 avec un trotteur de Bernard Perrault. Je ne me souviens pas de son nom. Je pense que ça finissait par Luce. Ça, c'est le genre de question que pourraient me répondre Jean Laroche ou Jean-François Maguire, qui ont des bonnes mémoires. Moi, je suis bon avec les noms, mais je ne sais pas. J'ai tout le temps de la misère avec celui-là. Le cheval qui finissait tout le temps 1-2 avec The Grey Wonder, Ronald Baudouin, dans le temps, là, des années 80, 90. 80 même, oui. Parfait. On est encore ensemble pour une quinzaine de minutes à 19h43. On est live sur Passion Course. C'est l'apéro en show de reprise. On retourne à Rideau, mon cher Vincent. On va aller voir la victoire. Oh, un record personnel. Non pas première, mais nouvelle marque à vie. Lifetime record for Fix a Drink. De retour à Louisville chez Pierre Leclerc. Copropriété de Sean Baines avec au guide Ryan Guy. Brille d'allure au départ, mais revient quand même remporter la victoire. Fix a Drink, vainqueur dimanche dernier à Ottawa. Deposit Incredible Hall into the 2-hole, but Archimed Alpha plugging that up. Then it's about 5 lengths Alors, back brisé to son on the allure au slide. départ, Fix il est a en Drink, train the déjà quarter is de up. rattraper 28 l'opposition. 4. Vitor with the lead. Incredible Hall is Et second. remarquez bien dans le dernier droit ce qui va se passer. Third. It's about 3 lengths to on the sly, and then coming to the outside, Fix a Drink on the attack out of the backfield.
Vitor is still going strong. Incredible Hall is going to try to do it the hard way. Arkaman Alpha, a fresh third. Fix a Drink is a closer fourth, and then in fifth, it's On the Sly, only 4 off of the lead. They're at the half in a stiff 58-1. To the backstretch they go. Vitor shows the way. Incredible Hall is patiently advancing slightly. Second on the outside. From third, it's Arkamed Alpha. Berube looks to have his hands full. Outside of that one is Fix a Drink, only 2.5 from the front, and the trailer is On the Sly towards 3/4. Vitor still going strong. Can't shake Incredible Hall. They're at 3/4 in 128-4. Vitor, Incredible Hall. Here comes Fix a Drink, rolling 3 wide. Arkamed Alpha is bottled up at the rail in fourth, and On the Sly is moving well in fifth with 1/8 of a mile to go. Here comes Fix a Drink and Ryan Guy to the lead. Vitor is back to second. No response from Arkamed Alpha yet. They're coming for the payoff. Flying Ryan Guy kicks it off with a winner. Fix a Drink draws off by 3 in the end in 1:59. Vitor stayed for second. Arkamed Alpha third. Très beau à voir aller, très flat, comme on dit dans le jargon, le rejeton de Angus Hall. Bray de lourd au départ revient remporter la victoire. Nouvelle marque à vie, 1,59 pour Fix a Drink de Pierre Leclerc. On va aller voir du côté de Yonkers Raceway. Il y a des grosses courses ces jours-ci à Yonkers, mais ce que je vais vous montrer, parce qu'on continue de le suivre et je sais qu'à chaque fois qu'il gagne, je reçois des courriels puis des messengers. As-tu vu Jackson? Il a encore gagné hier. Alors, revoici la victoire du Kinder Jackson de Danica Petrova qu'elle a vendu l'année passée ou il y a 2 ans. Et il continue de très bien figurer dans le 50 000 Claimer. Il vient de remporter sa 4e victoire consécutive, dont 3 de suite. Chez les Ambleurs a réclamé 50 000 $. Il a gagné en 54-4, en 54-2, en 52-1. Et cette victoire-ci en 52-4 de l'élevage Petrova. Kinder Jackson à Yonkers Raceway. Next and fourth. In those red blinkers is Ozone Blue Chip. Then we drop away 4 more. That's Black Chevron with American Boy. The 2 at the back are Just Plain Loco and Veneer Hanover. 27 seconds was an opening quarter. Moving on the far turn, the first time, Kinder Jackson's looking to make it 4 in a row and 5 on the season, leading it by 1.5 lengths. Our Corelli, after having that early lead, is setting the pocket. Long shot, Tony Too Tall is third. And Stratton sizing up this trio with Ozone Blue Chip in mid-pack. About 4.5 lengths from the lead. Something went awry there. Black Chevron has stopped to a walk at the back of the field. Black Chevron has completely lost touch now. They went a half mile in 56 seconds flat. 29 seconds second quarter for the pace-setting Kinder Jackson, who leads him to the backstretch by 1.5 lengths on our Corelli. And now here comes Ozone Blue Chip in the midst of a mid-backstretch rally. Toward the inside fourth is Tony Too Tall. Gapping cover fifth is American Boy, Just Plain Loco against the cones in sixth. And then Veneer Hanover, and far behind, Black Chevron, 3/4, 1:24. 28-second third quarter, and Kinder Jackson should have something in the tank here. Kinder Jackson, the lead is padded to 2.5. Dropping back there, Ozone Blue Chip. Al Corelli's gap from the inside. Then taking a wide route is Tony Too Tall. Moving between horses will be Just Plain Loco into the stretch. Kinder Jackson by 2.5. On the outside, Ozone Blue Chip looking for a way through was Just Plain Loco. Kinder Jackson gasping. Here's Ozone Blue Chip. Kinder Jackson. Ozone Blue Chip may have been too little too late. 152-4. Well, the 6 and 7 gave it the good old college try and lined up behind Kinder Jackson. Ozone Blue Chip made a very nice first up move and almost ran down Kinder Jackson in late action. You see the 5, Just Plain Loco. Révélateur de fil en fil avec Jason Bartlett, l'un des meilleurs conducteurs présentement à Yonkers. Kinder Jackson picks up his 4th consecutive win. Jason Bartlett doing a hell of a job. Bonne soirée, Georgiane Fillon qui se joint à nous. Bonsoir, Georgiane, restez avec nous. C'est tout un reportage que je vous promets que je vous promets d'adorer au cours des prochaines minutes. Steve Labonté me parle de Beautylus, le trotteur de Bernard Perrault. Bonne question, Donna. Je ne me souviens pas du tout.
c'est peut-être Beauty, mais il me semble que ça se terminait Luce, le principal adversaire de Grey Wonder de Ronald à l'époque. Vincent, on va rester à Yonkers car c'était le retour, le retour au cercle des vainqueurs de la machine en blé de Michael Côté-Gagnon que tout le monde connaît sur Passion Course. Michael Côté-Gagnon, comme vous savez, est copropriétaire d'une machine de course du nom de Nicholas Beach qu'il appelle Mr. Beach de l'écurie Jennifer Bongiorno. Joe Bongiorno sur le sulky, toute une victoire pour le rejeton de Some Beach Somewhere. Il en était à son 3e départ de la saison, une 51-1 sur l'ovale d'un demi-mille pour Nicholas Beach à Yonkers. Backstretch, and on the outside, it's Nicholas Beach, just a bit quicker to the backstretch. Nicholas Beach from B2B. It's a length and a half farther back in third to Belmont Major, a bit headstrong there. Next and fourth, Pat Stanley. Diamond Beach is fifth, and about 6.5 from the fleet-footed Nicholas Beach. Then we go back to Lion Steel and Groovy Joe's at the end. Up top at the quarter pole is Nicholas Beach and Joe Bongiorno through at 27-2 initial quarter. Leading it here by a length and a half over B2B, who's now relegated to the pocket and on hold by Gingras. It's a gap of 2. Belmont Major in third. Pat Stanley getting a bit of support at 4-1. He's about 5 lengths from the pace setter as they move in single file to the half-mile pole. Farther behind Pat Stanley is Diamond Beach. Lion Steel has one rival beat. That is long shot Groovy Joe, who's about 7.5 lengths behind Nicholas Beach. At even money here, gets a half mile in 56 seconds flat, but sitting chilly in the pocket is B2B, the second choice here. Then it's a break of 2 more. Belmont Major third. Pat Stanley has open road, and it's about to move to the outside. He's trying to flush out cover, but Belmont Major stays put. Now moving to the outside, Diamond Beach will pick up cover from Pat Stanley. And then Lion Steel and Groovy Joe has made no impression on the field at 3/4. And Nicholas Beach is trying to get some separation. 1:23-2. 27-2 in that quarter on the final turn. It's Nicholas Beach who shoulders the load. B2B makes his move now. Then on the outside, Pat Stanley, Belmont Majors tailed off. And Diamond Beach into the stretch. Nicholas Beach and B2B, and they're challenged on the far outside. Here comes Pat Stanley. Pat Stanley now the late threat on the inside. Nicholas Beach and Pat Stanley. Nicholas Beach, Pat Stanley. Very tight between Nicholas Beach and Pat Stanley. 151-1. Nicholas Beach needed to be put in play tonight. He had a hell of a fight from B2B. Pat Stanley raced well yet again to grab second. But Nicholas Beach picks up much-needed 50 points. As you can see, the work being done by Joe Bongiorno here. He's got his work cut out for him, obviously, with horses coming from all sides. But Pat Stanley, another big effort from Pat Stanley, really digging in late. But Nicholas Beach, 51 and 1 mile. It's a pretty impressive mile tonight. Returning to the winner's circle, Nicholas Beach taking tonight's Borgata Pacing Series, Division Leg 3. Nicholas Beach. Nicholas Beach is back, 151-1. Il détient un record de 1:47-2. Tout le monde se souvient de ses beaux jours à Nicholas Beach. Copropriété, comme vous savez, de votre ami Michael Côté-Gagnon. Dans le cercle de vainqueur avec Jennifer Bongiorno, l'entraîneur. Son frère Joe est le conducteur. Félicitations à toute l'équipe pour cet effort d'une 51 à Yonkers. C'est du 1000 sur un demi-mille. Oh que oui. Vous êtes dans le dernier droit concernant cet apéro, émission spéciale de replay à saveur québécoise qui devance le Visite à la ferme que je vous présente dans quelques minutes sur Passion Course. Encore 2 replays à venir, dont celui-ci. On retourne à Ottawa, à Rideau Carlton. Je vous mentionnais lors d'une nouvelle mini-mélo il n'y a pas si longtemps que la fille de Guy, Stéphanie Gagnon, est extrêmement fière de nous annoncer qu'elle avait fait l'acquisition avec son frère Frédéric, d'un membre de l'élevage du Dr. John Bradbury. Wild River Coyote est déjà à son 2e départ de l'année. Victoire pour le Wild River Coyote des enfants de Guy Gagnon et Louise Ricard, Stéphanie et Frédéric Gagnon. Guy, évidemment, sur le sulky. Bravo à l'équipe Seth McLeod, Pierre Desjardins et tous les membres de l'équipe Guy Gagnon. Wild River Coyote remporte la victoire. Ça se passait dimanche dernier à Rideau Carleton Raceway. The best trip of all is Dream Fair BJ. Racing from third empty the till. Drive Like You Stole It is rushing up on the outside first over.
Larius Debsrock is trying to follow that move. Then it's Thank You Very Much, saving ground up the inside to Dreamfair Takate. Outside of him is 2 Max 1 Mach. Out of it is Whiskey K. They're by the half in 58-2. Wild River Coyote by 2 lengths. Dreamfair BJ trying to keep tabs from second. Drive Like You Stole It is third and on the outside. Empty the Till fourth, 5 from the front. Outside of him is Larius Debsrock, who's gapping in the cover. Sliding to the outside is Thank You Very Much. All bottled up at the rail is Dreamfair Takate. 2 Max 1 Mach and Whiskey K. 3/4. 127-2. Wild River Coyote gets first urging. Drive Like You Stole It is second on the outside. Dreamfair BJ is right there, baying up third. Empty the Till is fourth and looking for a seam. Coming for home. Trying to get it home is Wild River Coyote. Dreamfair BJ is up the inside. Drive Like You Stole It. Way out wide. Pacing quickly is Thank You Very Much. But it's going to be Wild River Coyote to win it in 157-1. De mémoire, Guy remportait la course précédente également avec le protégé de... Je pense que c'est le protégé de l'équipe La Tulipe Blue Wine, là, des propriétaires de Québec, Salzbrook Kaizen, je vous dis ça sous toute réserve. Joanne Letourneau, l'ex-secrétaire du Club Jockey, est avec nous. Salut Joanne, comment vas-tu? J'ai hâte de te voir, on se voit pas souvent, on va se voir sûrement dans le circuit régional ou à Trois-Rivières. La mère d'Andréane, Marie-Soleil, Sylvain, la femme de Michel. Salut, Joanne. Salut. C'est vraiment le last call. J'aimerais ça que vous me disiez si vous aimez ça, ce genre d'émission de replay-là. C'est la deuxième fois que je fais ça. Il me semble que c'est le fun, c'est dynamique. Moi, j'aime ça faire ça. Aimez-vous ça? Juste me répondre par un pouce. C'est juste voir. Moi, j'ai besoin de savoir si vous aimez ça ou pas pour savoir si je continue dans cette façon-là. Trois-Rivières va recommencer. En plus, ça va faire des bons shows. Major Hill, ça, c'est le protégé de François Morin. Pascal Bérubé sur le hockey. Une autre victoire pour l'écurie. Yves Tessier, c'était dans l'Open Pace et il ne l'a pas volé. Lui qui s'était fait battre par The Light Speed la semaine précédente et par Love My Rockin' Bird. Il a décidé d'être le chef en avant en 26-1 au poteau du quart de mille. Voici la victoire dans l'Open Pace de Major Hill. Pascal Bérubé. On the outside, here comes Pascal Berube. Major Hill to the lead, 26-1. Huge contested opening quarter with the lead now. It's Major Hill. He opens up 3 on the light speed. Following third, that's Legion Sealster. 3 more lengths to Love My Rocking Bird fourth. Outcast Blue Chip is in fifth. It's 4 more to the strong closing Rockin' Zeus. And he has an honest pace to chase. They're battling up top. They're by the half in 54-2. Cutthroat fractions. Major Hill is the leader from second. It's the light speed. Up on the outside, Legion Sealster is attacking. Love My Rocking Bird is second over in fourth. Getting into gear is Outcast Blue Chip. Rockin' Zeus Robinson saving his best for last. They're on their way to 3/4, still chasing Major Hill. Major Hill is the leader, swelling up in the pocket, the light speed. 3/4 of 123 flat. Watching the light speed, Guy Gagnon extricating himself from the pocket, taking a shot at Major Hill with 1/8 of a mile to go. Major Hill puts away the light speed momentarily, but he's still digging. The light speed on the outside, Major Hill on the inside. They'll duke it out to the end. Major Hill goes gate to wire. The light speed second. Rockin' Zeus was third in 151-1. Number 5, Major Hill returns to the winner's circle. He's a bay gelding, 9 years old, by Art Major, out of Bunny's Legacy by Western Hanover. Alors, à l'écran, le meilleur ambleur de la semaine à Rideau Carlton Raceway la semaine passée, il s'appelle Major Hill. Devant un très tenace The Light Speed de l'écurie Guy Gagnon, Michel Nollet, propriétaire.
Ça donne souvent des bons shows, l'Open Pace. J'ai hâte de voir dimanche prochain qui remportera la victoire. J'ai une mention également au trotteur de Francis Guillemette. Francis qui connaît l'année de sa vie, hein, on va se le dire. Là. Son Arrakis, en plus, demain, je pense, dans la première course à Mohawk, a des chances d'atteindre le podium. Moi, je le vois dans l'exacta. Demain, Arrakis à Mohawk. Je veux souligner la victoire de son Run Like Hill. Je n'ai pas le replay. Mais avec Samuel Fillon au guide, ça se passait à Western Fair London. Run Like Hill, à son deuxième départ depuis qu'il l'a réclamé, avec des partners dont j'ai oublié le nom. Alors, toute la gang, là, félicitations pour cette première de plusieurs victoires. Je le souhaite pour vous. C'est un Muscle Hill, ça. Hein? Ouf! Il s'appelle Run Like Hill, vainqueur hier à London Western Fair avec Samuel Fillon au guide. Bravo, Francis. Alors, c'est tout pour moi. Merci d'avoir été là, les passionnés. Restez là. Hein? Là, c'est présentation de mes collaborateurs partenaires, commanditaires, appelez-les comme vous voulez. C'est grâce à eux si je peux continuer Passion Course. Vous avez vu leur logo apparaître au bas de l'écran depuis 19h ce soir et vous verrez leurs 30 secondes à l'instant. Merci beaucoup à mon Techman live from quelque part à Rivière-du-Loup. C'est Vincent Roy. Merci beaucoup, Vincent. Ça a super bien été, ce show apéro-là. Et maintenant, c'est l'heure du reportage de Mario G. Lachance et Martin Bédard, qui effectuent un retour dans la game après 20 ans de pause. Ils vont nous expliquer pourquoi ils ont arrêté, pourquoi ils sont de retour. À ne pas manquer, dans un instant sur Passion Course, le reportage Visite à la ferme à l'écurie Sénat de Serge Nadeau à Pintendre. Visite à la ferme avec Mario G. Lachance et Martin Bédard. Moi, mon passionné, je te salue. Je te dis au revoir et à bientôt. Ciao, bye. Ce segment est une présentation des chocolats Giacomo. Retrouvez votre délicieux chocolat local Giacomo sans trace d'arachide ni noix sur trouvetonchocolat.ca. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de ferme en brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles. Vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Des chocolats Giacomo. Retrouvez votre délicieux chocolat local Giacomo sans trace d'arachide ni noix sur trouvetonchocolat.ca.
Maintenant partenaire de Passion Course, les entreprises AD, votre spécialiste en Mauricie, pour déneigement résidentiel et commercial, toiture, balcon, patio et beaucoup plus. Service également offert, excavation, terrassement, tonte de pelouse et bien plus. Alexandre Dupont, propriétaire. Les entreprises AD, bienvenue dans notre équipe de passionnés. Bonne nouvelle les passionnés, les nouveaux Hoodie Passion Course sont arrivés. En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder. Aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Catherine Pelletier par courriel. confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Ce segment est une présentation des chocolats Giacomo. Retrouvez votre délicieux chocolat local Giacomo sans trace d'arachide ni noix sur trouvetonchocolat.ca. Ce reportage sur Passion Course est une présentation de Fernand Brodeur.